Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens peureux. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont fragiles. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, frères et sœurs, qui vont se cacher. Aujourd'hui, nous voyons l'esprit de sauterelle envahir nos églises. L'esprit de peur envahir nos églises. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Romains 8:31, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour toi, mon frère. Dieu est pour toi, ma soeur. Est-ce que tu es vraiment un chrétien qui marche dans la présence de Dieu? Ne sois pas un chrétien hypocrite. Sois un chrétien vrai. Si tu es un chrétien vrai, alléluia, le diable ne peut rien contre toi. C'est le diable qui aura peur de toi. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont peur des sorciers. Mais mon frère, ma soeur, c'est les sorciers qui devraient avoir peur de toi. La parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, Dieu a donné à l'homme la terre en héritage. Aujourd'hui, frères et sœurs, qui prend son héritage? Qui prend son héritage? Personne. Tout le monde, tous les chrétiens aujourd'hui, ils vont se cacher et tremblent devant le diable. Mais Dieu a donné à l'homme la terre en héritage. Tu dois prendre possession sur cette terre. Tu dois prendre les promesses de Dieu qu'il a mis pour toi sur cette terre. Tu dois prendre les bénédictions que Dieu a mis pour toi sur cette terre. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens pauvres, des chrétiens esclaves, des chrétiens misérables, frères et sœurs. Non, mon frère, ma soeur. Josué a gagné les batailles. David a gagné les batailles. Moïse a gagné les batailles. Moïse a bravé le pharaon en Égypte. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment aujourd'hui nous avons des chrétiens qui tremblent devant le diable? C'est le diable qui devait trembler devant toi. C'est le diable qui devait prendre la fuite, lui et ses acolytes. Alléluia. Nous voyons les chrétiens aujourd'hui. Ils ouvrent des entreprises. Ils montent des affaires, un exemple. Mais ils commencent à trembler. Alléluia. Devant le monde des affaires qui existe sur la terre. Mais mon frère, ma soeur, l'affaire que Dieu t'a donnée n'est pas l'affaire comme des hommes et des femmes sur la terre. C'est une affaire qui vient du ciel. C'est une bénédiction venant du royaume de Dieu. Nous voyons les chrétiens aujourd'hui dans l'entreprise ferme. Je suis d'accord, si Dieu t'a pas envoyé une entreprise, tu l'as ouvert dans la chair. Alléluia, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis d'accord, tu peux perdre. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, qui sera contre toi? Aujourd'hui, nous voyons des églises qui ferment leurs portes. Par la pression, par la compression. Alléluia. Par la puissance des ténèbres qui se trouvent autour d'eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, Satan attaque, je suis d'accord. Mais Dieu ne t'a pas envoyé pour perdre. Dieu t'a envoyé pour gagner. Dieu t'a envoyé pour être la tête et non la queue. Dieu ne t'a pas envoyé pour être en bas. Mais Dieu t'a envoyé pour être en haut. Frères et sœurs dans le Seigneur, David n'a pas tremblé devant Goliath. Aujourd'hui, les Goliaths qui sont dans ta vie devaient tomber. Il y a les Goliaths dans tes finances. Il y a les Goliaths dans tes dossiers. Il y a les Goliaths dans ton foyer. Il y a les Goliaths dans ta santé. Il y a les Goliaths dans ton travail. Il y a les Goliaths dans l'église. Il y a des Goliaths autour de toi. Mais mon frère, ma soeur, ton Goliath aujourd'hui devait tomber, doit tomber au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombres 13. Alléluia. Et nous allons voir la situation qu'ils ont rencontrée. C'est cette situation qu'il y a aujourd'hui. Alléluia. Nombres 13. Amen. Merci Jésus. On va lire à partir du verset 17. Moïse les envoyant pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Néguev, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou grand nombre. Ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent, comment ou forteresse. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous. Prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins.
Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Réon, à l'entrée de Hama. Ils montèrent dans le Negev et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheya, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'École, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple, voilà, le peuple qui habite ce pays est puissant. Alléluia. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev. Les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les fils d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ce que nous étions aussi à leurs yeux. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui les chrétiens se voient comme des sauterelles. L'esprit de sauterelle envahit, alléluia, l'Église. L'esprit de sauterelle envahit le cœur des chrétiens. Frères et sœurs dans le Seigneur, commence à dire, ce peuple est plus fort que nous. Il est plus puissant que nous. Or, la parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dieu t'a donné la puissance, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la morphologie, Dieu t'a donné, alléluia, une bouche pour parler, Dieu t'a donné, alléluia, une puissance en toi, au-delà même de toute puissance. Dieu t'a donné son esprit, alléluia, Dieu t'a donné sa parole. Mais aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui reculent devant une situation. Nous trouvons des hommes et des femmes qui sont dans la peur. Nous trouvons des hommes et des femmes qui ont peur, alléluia, de la maladie, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des marabouts, qui ont peur de leurs voisins, qui ont peur de leurs voisines, qui ont peur des gens de l'église, qui ont peur de leurs patrons, qui ont peur de leurs collègues. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné une puissance en toi. Il a dit celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. L'esprit de sauterelle aujourd'hui envahit le cœur de la vie des chrétiens. Alléluia. David a dit, il marche contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre eux au nom de l'Éternel des armées qu'ils ont insulté. David n'a pas reculé devant Goliath. David n'a pas eu peur de Goliath. David a trouvé une stratégie pour abattre Goliath. Mon frère, ma soeur, quelle stratégie tu as aujourd'hui pour abattre ton Goliath, pour abattre ton géant? Ne te vois pas comme une sauterelle, alléluia, aux yeux de ce monde. Ne te vois pas dans les capacités. Ne te vois pas faible. Si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, alléluia, tu as tout ce qu'il faut pour combattre, alléluia, les géants de ce monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, je pense des fois même, c'est une question de mentalité. Des fois, je pense même, c'est une question de doctrine. Ça dépend aussi quelle doctrine que le peuple reçoit. Ça dépend aussi de quel pays, de quelle nation tu viens. Parce qu'il y a des nations qui reculent devant rien. Alléluia. Et des fois même, ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes et des femmes lâches. Des hommes et des femmes qui marchent dans la peur. Alléluia. Les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Mais des fois, par rapport à une situation, les gens commencent à trembler. Alléluia. Les gens commencent à prendre la fuite. Je ne connais aucun homme de Dieu que Dieu a envoyé en son nom,
qui a tremblé devant les géants, qui a tremblé devant une situation. Aujourd'hui, vous avez les géants dans ce monde. Alléluia. Vous avez les types, et les Yébusiens, les Phérésiens. Ils sont debout. Toi qui montes une affaire quelque part. Toi qui mets ton entreprise quelque part. Toi qui places une église quelque part. Alléluia. Toi en tant que chrétien qui travaille dans une entreprise. Comment tu peux me dire aujourd'hui, tes collègues te font la magie, te font la sorcellerie, et tu commences à prendre la fuite, tu commences à avoir peur. Alléluia, tu commences à trembler devant eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu t'a donné une puissance, Dieu t'a donné une force, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné sa parole. Mon frère, ma soeur, même dans ta famille, s'il y a des géants, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, ces géants doivent tomber à ta présence. Alléluia, les géants qui étaient dans la famille de Joseph, ils sont tombés à terre. Il y a deux qui doivent trembler devant toi, parce qu'en toi, Jésus-Christ vit, en toi, tu portes le roi des rois, en toi, Jésus-Christ a mis toute sa puissance. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Nous voyons aujourd'hui ce fléau, tous les chrétiens sont cachés. Alléluia. Des fois, je parle à des personnes qui ne sont pas converties, je vois c'est eux qui affrontent ces choses. Mais tous les chrétiens sont cachés aujourd'hui. Ils sont allés tous se mettre dans une grotte. Alléluia, en attendant que les choses passent. Je ne te dis pas d'aller mettre ta vie en danger. Alléluia, mais tu dois faire confiance à ton Dieu. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Tu dois croire en sa parole. Tu dois croire en sa parole. Il a dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Alléluia, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Il a dit, voici les bénédictions qui accompagneront mes enfants. Est-ce que nous faisons de Dieu menteur aujourd'hui? Est-ce que nous faisons de Dieu menteur à sa parole? Aujourd'hui, tous les chrétiens sont cachés quelque part, en train de critiquer, en train de lancer, en train de commenter, au lieu de prendre leurs responsabilités, au lieu de prendre possession dans le pays dans lequel ils sont. Toi, en tant que chrétien qui est debout dans un pays, qui est debout dans un quartier, alléluia, tu dois prendre possession, de te respecter dans ton quartier. Mais c'est toi, mon frère, ma soeur, qui est caché, qui surveille les gens sur les volets, parce que tu as peur des sorciers de ton quartier, tu as peur des marabouts de ton quartier, tu as peur, alléluia, de ceux qui ont plus d'argent dans ton quartier. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, or et argent sont à lui. Aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien, viens avec moi, nous allons prier, nous allons prendre possession dans le quartier, les gens commencent à fuir, ils commencent à avoir peur et à lâcher debout la selle. Les géants. Il y a des géants dans les banques. Est-ce que vous le savez? Il y a des géants partout. Aujourd'hui, vous avez les chrétiens qui ne peuvent même pas entrer dans une banque. Allez parler au directeur de la banque. Ils se voient comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Ah, j'ose pas aller parler au directeur. J'ose pas envoyer un courrier. J'ose pas demander. Dieu fera. Dieu fera. Oui, Dieu fait sa part. Mais toi, tu as une part à faire. À quel moment tu fais ta part? Josué a affronté ses ennemis. David a affronté ses ennemis. David a trouvé des stratégies, des plans. David a mis des embuscades pour ses ennemis. David passait par derrière et préparait le peuple pour aller attaquer l'ennemi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, même des fois pour aller demander un papier dans un bureau, pasteur, tu peux prier pour moi? Pasteur, tu peux m'aider? Pasteur, tu peux le faire pour moi? Mon frère, ma soeur, prenons nos responsabilités. Dieu t'a dit, t'a donné le pays. Dieu a dit, tout lieu, la plante de ton pied foulera. Il te le donne en possession comme il a fait pour Moïse. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je te dis ce matin, nul ne tiendra devant toi. Tant que Dieu est là. Mon frère, ma soeur, le chrétien qui a compris cela, il fera des exploits. Il fera des exploits. Bien souvent, nous chrétiens, quand nous voyons une femme ou un homme qui a une puissance, qui dégage quelque chose, qui n'a peur de rien, on commence à lui donner toutes sortes de noms. Mais je vais te dire aujourd'hui, le Dieu que moi je sais, c'est pas un Dieu là, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant que je sers. Et je souhaite, et je crois, que tu sers le même Dieu que moi. Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Jésus-Christ est réel. Alléluia. Comment aujourd'hui Satan est en train de pilonner tes finances? Comment aujourd'hui Satan est en train de pilonner ta santé? Comment aujourd'hui Satan est en train de détruire ton foyer? Et toi tu es assis, tu attends. Ah oui, je vais prier. Oui, la prière c'est une bonne chose. Mais des fois aussi il faut engager des batailles. Des fois aussi il faut prendre les armes. David a pris une pierre.
Et David a couru devant Goliath. Alléluia. Josué avait les armes. Alléluia. Moïse avait le bâton de Dieu à la main. Moïse avait la parole de Dieu. Moïse allait devant Pharaon en toute puissance. Pharaon est un Dieu marchant sur la terre. Mais Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et va maintenant devant Pharaon. Mon père, ma soeur, comment aujourd'hui les chrétiens ont si peur? Nous avons affaire à des chrétiens lâches. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est dans l'état qu'elle est. L'église ne fait pas des exploits. Oh, Dieu a laissé l'église pour que nous puissions faire des exploits. Chrétiens pauvres, chrétiens douloureux, chrétiens malades, chrétiens faibles, chrétiens dans l'incapacité, chrétiens qui vont se cacher, sommes-nous réellement des chrétiens? Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche avec Dieu, il ne peut pas avoir peur. Josué marchait dans la présence de Dieu. Moïse marchait dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a envoyé, alléluia, ses espions en Canaan. Et pourtant, frères et sœurs, nous voyons, ces espions, c'était des serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils avaient été choisis par Josué. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu ce peuple. Ils ont commencé à dire une première chose, ils sont plus puissants que nous. Deuxièmement, ils sont plus forts que nous. Troisièmement, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Frères et sœurs, quand vous avez ces trois langages, vous n'allez rien faire. Je vais te dire une chose ce matin. La faiblesse n'est pas dans le langage de Dieu. Alléluia. La faiblesse n'est pas dans le langage de Dieu. Que ce genre de langage aussi, tu l'arrêtes. Alléluia. L'esprit de sauterelle envahit beaucoup de chrétiens. Ils se voient comme des fourmis. Quand ils arrivent quelque part, ah là là, le patron qui est là, il a plus d'argent que moi. Oh, ce sont des gens qui ont de l'argent. Ah, c'est leur territoire. Dieu t'a dit qu'il va te donner le territoire. Il va te donner la possession. Tout lieu, la plante de ton pied foule. Il t'a dit tu le prendras en possession. Toi, c'est toi qui devais posséder. Hein? Et c'est eux qui devaient venir vers toi pour te demander faveur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est nous. C'est nous qui allons demander faveur à des gens qui ne connaissent même pas Dieu. À des gens qui servent Satan. Alléluia. À des gens qui sont dans les ténèbres. Oh, c'est eux qui devaient plier devant toi. C'est eux qui devaient lâcher les armes devant toi. Aujourd'hui, les chrétiens tombent. Les armes sont à terre et prennent la fuite. La prière est une puissance. Alléluia. La parole est une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. La louange, l'adoration est une puissance. Des fois, nos louanges, nos adorations ne montent même pas devant le trône de Dieu. Oh, Dieu attend la louange et l'adoration pour siéger, pour prendre sa place. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'on a réellement compris? Est-ce qu'on a compris? Quand il y a la louange et l'adoration quelque part, le feu de Dieu descend. Dieu lui-même descend de son chariot de feu. Sa gloire envahit les lieux. Satan ne peut te partir. Satan ne peut te prendre la vie. Aujourd'hui, vous avez des sorciers assis dans les églises. Vous avez des marabouts assis dans les églises. Mon frère, ma soeur, on n'a pas compris. Il devait venir, ok, mais il devait déposer les armes. Se convertir. Mais ils arrivent à rentrer dans les églises. Détruire les églises. Détruire le pasteur. Et après partir, se mettre dehors en train de rire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de vrais adorateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui craignent encore Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent vraiment Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent dans la crainte de Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons, alléluia, ces serviteurs, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à dire, il y a des Amalécites, alléluia, il y a des Hittites, il y a des Yéboussiens, il y a des Amoréens. Voilà le langage aujourd'hui des chrétiens. Tu n'as pas vu alors, ces gens ont plus d'argent que nous. Tu n'as pas vu, ils ont une plus belle maison que nous. Ces gens sont puissants, hein? Ils sont puissants, ils sont plus forts que nous. Qu'est-ce qu'on pourra faire vis-à-vis d'eux? Mon frère, ma soeur, si tu as Jésus, tu peux tout faire. Si tu as Jésus, tu peux faire l'impossible. Si tu as Jésus, tu peux déplacer les montagnes. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dieu a dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit.
nous ferons des exploits. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu qui habite en toi est plus puissant que les esprits qui habitent ce monde ici-bas. Quand un chrétien réel accomplit ces choses, mon frère, ma soeur, il bouge les montagnes, il déplace les murs. Aujourd'hui, les chrétiens sont limités. Aujourd'hui, les chrétiens ont des bombes sataniques. Aujourd'hui, les chrétiens sont chaînés. Nous voyons, il y a des endroits où les chrétiens ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas entrer parce que c'est déjà barricadé. Mais ce matin, je viens de te dire, toute barricade, Josué a fait tomber les murs de Jéricho. Toute barricade qui sera devant toi, si tu es un réel chrétien, ces barricades doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Josué, la ville est encerclée à Jéricho. Josué a pris possession. Les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Les murs sont tombés. Aujourd'hui, il y a des villes encerclées. Les chrétiens commencent à dire, oh, tu penses que je peux aller habiter? Ce sont des gens riches qui habitent là. Tu penses que ce sont des gens puissants, des fils d'Anna, des géants, des Goliaths qui sont là. Tu penses, un chrétien pour moi qui a ce genre de langage, tu ne connais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qui est ton Dieu. Alléluia, le jour où tu sauras qui est ton Dieu. Alléluia, tu vas décoller. Tu vas faire des exploits. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vont à l'examen et ne réussissent pas. Mon frère, ma soeur, le sorcier qui est dans ta classe là, le sorcier, quel que soit le gris qu'une maman ou un père aurait donné à son enfant, si tu es un enfant de Dieu assis dans la même salle, oh mon frère, ma soeur, tu dois faire la différence. Il doit savoir qu'il y a un chrétien qui est assis là, qu'il y a un enfant de Dieu assis là, et que ce qu'il est venu faire, il ne peut pas le faire. Le quartier là où tu habites, il doit savoir qu'il y a un homme de prière là. Il doit savoir qu'il y a une femme de prière là. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et de puissance. Alléluia. Vous savez, les pharisiens avaient dit à Jésus, par quelle autorité je fais cela? Par Belzébuth. Alléluia. Ils vont te donner toutes sortes de noms, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui gouverne cette terre. Il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia, Jésus savait qui il était. Jésus n'avait pas peur d'eux. Alléluia, bien souvent, nous voulons attaquer l'ennemi. Mais des fois, nous fréquentons l'ennemi. Nous marchons avec l'ennemi. Nous sommes complices avec l'ennemi. Tu ne peux pas gagner des batailles comme ça. Alléluia. Je vois aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent faire des exploits. Mais leur meilleur ami, des fois, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mon frère, ma soeur, mais tu n'auras pas de puissance. Chaque fois, tu lui racontes tout ce que tu vas faire. Mais va dans le monde satanique, tu le démonte. Hein? Il le démonte, il le détruit. Mon frère, ma soeur, soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens aussi qui marchent dans le secret avec Dieu. Alléluia, quand Dieu te donne une révélation, c'est pas tout ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi Satan arrive à rentrer dans les églises? Pourquoi Satan arrive à détruire leur vie? Parce que votre vie est sur la place. Les sorciers s'infiltrent dans les réunions. Les sorciers s'infiltrent dans le cœur de l'église. C'est eux qui cherchent les meilleures places. Parce qu'ils doivent savoir tout ce qui se passe dans l'église. Pour savoir comment ils vont aller détruire cela dans le monde spirituel. Mais si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Toute langue qui va se lever en justice contre toi, Dieu même les convaincra de leur méchanceté. Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car il est avec toi pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, marche toujours dans la crainte de Dieu. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois quelqu'un qui passe du temps avec Dieu, avec Jésus chaque jour. Quels que soient les complots, quelles que soient les réunions sataniques, quels que soient les plans du diable, quelles que soient les incantations, quelles que soient les flèches, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les accusations, ils seront sans effet contre toi, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dieu t'a donné la puissance, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la possession dans le pays. Prends ta possession, quel que soit là où tu es. Quel que soit là où tu es, n'aie pas peur. Je prends l'exemple de ma vie. Si j'étais une femme qui marchait dans la peur, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'église. Ils ont déjà lancé toutes sortes de flèches, toutes sortes de bombes, toutes sortes d'accusations à celles, toutes sortes de mépris, toutes sortes de moqueries, toutes
toutes sortes de sorcelleries. Tout, je ne sais pas, pour moi, ceux qui n'ont pas encore fait, c'est ceux qui ne sont pas capables de faire ou ceux qui ont oublié. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu me permet de prêcher la parole. Alléluia. Dieu me permet de me tenir debout dans sa présence. Dans sa présence. Il y a une chose que Dieu m'a dit un jour, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais orphelin. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne complote pas avec le diable. N'aie pas comme amis des sorciers et des sorcières. Si tu sens dans ta marche de vie, il y a des personnes autour de toi, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Écarte-toi d'eux. Ils sont là pour t'affaiblir. Ils sont là pour t'arrêter. Ils sont là pour te bloquer. Ils sont là pour te limiter. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître que Jésus est sa parole. Tu dois connaître que Jésus est sa parole. Celui qui marche avec Jésus, celui qui marche avec la parole de Dieu, celui qui marche dans la crainte de Dieu, Satan ne peut rien contre toi. Les agents du diable ne peuvent rien contre toi. Les satanistes ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui dans ce monde. La Bible dit que Dieu nous manque à ce sujet. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce n'est ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution qui va te faire lâcher Dieu. Mon frère, ma soeur, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la puissance de Dieu, marche dans la gloire de Dieu, marche dans la parole de Dieu. Dieu agira en ta faveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Complot. On doit détruire ces femmes. Mais une chose, Dieu m'a dit un jour. Ils ne t'ont pas créé. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia, si tu es sûr de ton appel, si tu es sûr que Dieu t'a envoyé, tu ne peux pas avoir peur. Tu vas trembler simplement quand tu n'es pas sûr de ton appel. Mais si tu es sûr de ton appel, tu es sûr de celui qui t'a envoyé, tu ne peux pas avoir peur d'eux. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains marchant sur la terre. Laisse-moi te dire une chose. Un jour, ils vont disparaître. Un jour, ils vont disparaître. Quel que soit le plus grand sorcier qui existe, il doit quitter la terre un jour. Il doit quitter ce monde un jour. Mais dis-toi une chose. Dis-toi une chose. Il y a des batailles. Il y aura des batailles et des batailles. Mais tu seras toujours victorieux dans les batailles. Josué, mon frère, ma soeur. David, mon frère, ma soeur. Moïse, mon frère, ma soeur. Quels que soient les hommes de Dieu. Esther n'a pas perdu bataille. Alléluia. Déborah n'a pas perdu bataille. Les gens sortaient de partout pour venir écouter Déborah. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Les gens sortiront de partout. Les gens viendront de partout pour entendre des conseils, pour écouter ta voix, pour entendre ce que Dieu a dit au travers de ta bouche. Mon frère, ma soeur, aucun homme de Dieu, aucun servant de Dieu, envoyé par le Dieu dont je parle, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, quels que soient les hommes de Dieu, quelles que soient les femmes de Dieu, que Dieu a envoyé, ils n'opéreront jamais bataille. C'est toi ennemi, c'est toi diable, c'est toi démon qui va perdre la bataille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà consacré. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que vous êtes venus comme ça sur terre. Mais je vais te dire une chose. Dieu t'a envoyé pour une mission bien précise. Et quand Dieu t'envoie, Dieu t'équipe. Alléluia, il n'y a aucun homme de Dieu. Il n'y a aucune servante de Dieu que Dieu envoie sans être équipé, sans être préparé. Dieu mettra pendant ta marche de vie sur ta route des personnes pour te préparer et t'équiper. Il enverra ses anges pour t'équiper, pour t'aider. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jérémie, avant même qu'il soit formé, Jérémie, avant même qu'il aille devant le peuple, Dieu l'avait déjà choisi. Vous savez, l'ennemi ou des personnes pensent, c'est de vous-même vous venir. Ou ils pensent, c'est quelqu'un qui vous a envoyé. Ou ils pensent, vous avez appris cela quelque part. Mais une chose, je vais te dire aujourd'hui. Il y a des gens qui marchent sur cette terre. C'est Dieu qui les a mandatés. C'est Dieu qui les a envoyés. Josué avait déjà été choisi. Moïse, depuis à la naissance, il avait déjà été choisi.
Alléluia, ils sont venus pour tuer Moïse. Ils sont venus pour tuer Jésus. Ils sont venus pour faire toutes sortes de choses. Dieu déplace les choses. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu a trouvé une solution pour Moïse. Quand Moïse s'est retrouvé dans la maison de son ennemi, et c'est où il a grandi. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que tu sers, le Dieu dont je parle ce matin, le Dieu de Moïse, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu que tu ne vas pas comprendre. Des fois, Dieu va prendre tes ennemis pour t'aider à monter. Dieu va prendre tes ennemis pour te donner, pour te monter la direction. Dieu va prendre tes ennemis pour te nourrir, parce que Dieu a un plan derrière. Moïse a grandi chez Pharaon. Alléluia. Il y a eu l'éducation chez Pharaon. C'est Pharaon qui l'a nourri. Alléluia. C'est où il a reçu l'éducation de base. Il fallait qu'il soit là parce que c'était le meilleur endroit qui devait être caché. Pendant qu'il cherchait dehors, celui qui allait les mettre à terre était dans leur maison. Alléluia. Était dans leur maison. Voilà qui est Dieu. Dieu est un Dieu mystérieux. Tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Frères et sœurs dans le Seigneur, tes ennemis qui te surveillent tous les jours, Dieu va prendre ces mêmes ennemis-là pour t'aider à monter. Alléluia, quand ils vont se rendre compte, alléluia, frères et sœurs, longtemps ils sont déjà à terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu dont je parle ce matin, c'est un Dieu, tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Personne ne sait comment Dieu travaille. Personne ne peut comprendre Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus lui-même, alléluia, ils ont tout essayé avec Jésus. Hérode a dit, allez, prenez-le, cherchez-le. Alléluia, qu'on puisse le tuer. Parce qu'il avait vu l'étoile. Parce qu'il avait vu l'étoile. Quand ils voient l'étoile, ils sont irrités. Quand ils voient l'avenir que tu vas avoir, la destinée que tu vas avoir, les sorciers, ils sont irrités. Mais je vais te dire une chose. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ils ont tout essayé avec le Christ. Ils n'ont pas réussi parce qu'il était envoyé par Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis là pour t'encourager. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Toi qui es consacré à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ils vont tout essayer. Ils vont tout faire. Mais ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi parce que Dieu marche devant de toi. Quand ils voyaient Jésus, ils pensaient que Jésus était seul. Mais Jésus, Dieu marchait devant de lui. Quand ils voyaient Moïse, ils pensaient que Moïse était seul, mais Dieu marchait devant de Moïse. Quand ils voyaient Josué, ils pensaient que Josué était seul, mais Dieu marchait devant de Josué. Quand ils voyaient Esther, ils pensaient que Esther était seule, mais Dieu marchait devant d'Esther. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servant de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, c'est de terre. Dieu marche devant de toi, quelles que soient les armes, quelles que soient les flèches, quelles que soient les attaques, ils ne pourront rien contre toi. Je vois dans mon ministère, on a déjà essayé de me piéger. Je vois dans mon ministère, il y a ceux qui vont dans le monde des ténèbres, qui disent, Seigneur, ferme ta bouche. Hé! Seigneur, qu'elle puisse déposer les armes. Mon frère, ma soeur, les armes que j'ai, ce n'est pas toi qui me les as données. Ce ne sont pas des armes terrestres, ce sont des armes célestes. Alléluia. Et si Dieu t'a équipé, quelles que soient les armes avec lesquelles ils viennent, ils ne peuvent rien contre toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, apprenez à marcher dans la crainte de Dieu. Apprenez à aimer Dieu plus que tout. Sois un vrai adorateur. Sois une vraie adoratrice de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit dans Deutéronome, lisons Deutéronome 28. Seigneur, Deutéronome 28, il dit une parole qui est puissante. Amen. À partir du verset 13, Deutéronome 28, verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. Mon frère, ma soeur, si tu te rallies à aucun autre Dieu, si tu sers le vrai Dieu,
si tu as la crainte de Dieu, si tu marches avec lui sans te retourner, quel que soit l'ennemi qui viendra, il sera mis à terre. Quel que soit l'adversaire qui viendra, il sera mis à terre. Quel que soit le géant qui sera devant toi, il sera mis à terre. Pourquoi David a vaincu Goliath? David craignait Dieu. Il ne connaissait pas, il n'avait pas encore fait l'alliance, je dirais vraiment avec Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, il avait déjà dans son cœur une crainte. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Goliath n'a pas pu tenir devant David. Alléluia. Avec très peu de choses, avec le nom de Jésus. Alléluia. Avec la puissance de Dieu, avec juste une petite pierre, David a terrassé un géant. Nous voyons, frères et sœurs, des serviteurs de Dieu qui étaient en train de trembler devant les fils d'Anak, qui étaient en train de trembler devant les géants. Ils ont commencé à dire, nous sommes comme des sauterelles. Nous trouvons l'esprit de sauterelle aujourd'hui dans les assemblées. L'esprit de sauterelle dans la vie des chrétiens, l'esprit de peur. Les chrétiens aujourd'hui se cachent. Les chrétiens aujourd'hui, ils perdent bataille, ils perdent courage. Alléluia. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont abandonné. Il y a ceux qui ont rétrogradé. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie, écoute-moi bien. Tant que tu seras sur cette terre, tu seras dans une guerre avec Satan. Alléluia. Et dis-toi, tous les jours, la guerre est livrée. Tous les jours, la guerre est livrée. Mais tu dois sortir de ces combats, de ces batailles victorieux. Victorieux parce que celui qui habite en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la nouvelle que tu peux entendre, elle ne doit pas te faire trembler. Même si c'est la mort qui vient, la mort pour moi ne doit pas faire trembler un chrétien. Aujourd'hui, quand un chrétien a juste la grippe, oh tu sais, pasteur, je suis grippé, je n'ai pas l'église aujourd'hui. Hein? Oh pasteur, tu sais, hein? Je n'ai pas l'église. Oh, je ne me sens pas bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a dit quoi dans sa parole? Il a cloué la maladie à la croix du Calvaire. Alléluia. Il a cloué cette maladie à la croix. Oh, pasteur, tu sais, je n'ai pas d'argent, hein. Je ne viens pas à l'église aujourd'hui, hein, parce que je n'ai pas d'essence dans ma voiture. L'essence aujourd'hui, parce que tu en manques d'essence, tu ne vas pas à l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Il faut que tu aies de l'essence, il faut que tu aies une voiture pour aller à l'église. Frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Ce ne sont pas les choses les plus importantes. La chose la plus importante, c'est que tu puisses parvenir au salut. La chose la plus importante, c'est que tu sois sauvé. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment aujourd'hui, manque de moyens, manque de finances, toutes ces choses empêchent aux chrétiens d'aller louer leur Dieu, d'aller servir leur Dieu. La peur aujourd'hui, alléluia, ce monde ici-bas a lâché l'esprit de peur. La peur a envahi toute la terre, les gens peur se cachent. La peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de manquer. Aujourd'hui, la peur est partout. Partout, frères et sœurs, que faisons-nous de la parole de Dieu? Que dirons-nous donc à ce sujet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc avec la parole de Dieu? Que faisons-nous aujourd'hui avec la parole de Dieu, ce que Dieu a laissé? Tout le monde le répète, mais est-ce que cela est pratiqué? Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que cette parole, nous marchons avec cette parole? Est-ce que cette parole est dans notre cœur? La peur est partout. Alléluia, je vois même les païens vont trembler, les chrétiens. Alléluia, vos voisins qui ne connaissent pas Jésus vous font trembler. Vos patrons, vos collègues, vos amis, vos parents qui ne connaissent pas Dieu vous font trembler. Il y a des gens, tu sais, ma mère m'a dit de ne pas aller, mon père m'a dit de ne pas aller où? Mon frère, ma soeur, ce sont des vaisseaux qui sont venus là pour te transporter, te mettre sur la terre. Mais tu ne leur appartiens pas. Tu appartiens à Jésus, tu appartiens à Dieu. Ton Créateur, c'est Dieu. Comment aujourd'hui, nous sommes plus près, plus proches d'obéir à l'homme que d'obéir à Dieu. On m'a dit, j'ai entendu, je sais. On m'a dit quoi? Les gens parlent. Les gens ont le droit de parler. Ouvrons nos Bibles dans Galates 3. Les gens ont le droit de parler. Si par rapport à tout ce que tu entends, tu as terre, il ne te faut pas beaucoup. Alléluia, Satan sait comment il peut te détruire. Alléluia. Galates 3, à partir du verset
28. La Bible nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Aujourd'hui, combien de chrétiens qui vivent la promesse de Dieu? Dieu nous a laissé un héritage. Jésus-Christ nous a laissé un héritage. Très peu de chrétiens vivent la gloire de Dieu. Très peu de personnes marchent vraiment dans la promesse. Vivent, jouissent vraiment de cette promesse. On peut compter, je dirais, des fois sur les doigts de la main. Qui vit la promesse? Qui vit la promesse? Les chrétiens se battent, se débattent pour joindre le debout. Des fois, il y a des chrétiens qui mangent même par leur faim. Alléluia. Il y a ceux qui n'arrivent pas à voir grand-chose. Toute ta vie est misérable. Ta vie, c'est l'esclavage. Ta vie, c'est le mendiant. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est un roi. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. C'est eux qui devaient venir te demander faveur. Alléluia. C'est eux qui devaient venir vers toi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui déposent un dossier quelque part, qui n'aboutit pas. Qui n'aboutit pas. Le païen passe par derrière. Son dossier aboutit et tu commences à dire c'est parce qu'il a le diable, qu'il a le démon. Mais qui est le diable devant le Dieu dont je parle? Qui est le diable devant Jésus de Nazareth? Qui est le diable devant Dieu? Mon frère, ma soeur, nous donnons plus de puissance au diable. Alléluia, nous donnons tellement de pouvoir au diable en disant que le diable est fort, le diable est si. Je ne dis pas que le diable n'est pas fort, mais je veux te dire une chose. Qui est le diable devant Jésus de Nazareth? Qui est le diable devant Dieu? Il est personne. Il est personne. Alléluia. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le diable ne peut rien contre toi. Ouvrons nos Bibles dans Romains 8. Alléluia. Romains 8. Romains 8, on va lire à partir du verset 30. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout laissé. Très peu aujourd'hui arrivent à prendre. Alléluia, les bénédictions. Ils ont commencé à dire, nous sommes comme des sauterelles devant ces géants. Oh, dans ce pays, il y a des grottes de raisins qui font des tonnes. Dans ce pays, il y a des oranges qui font des tonnes. Dans ce pays, il y a l'abondance. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui boivent le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, où est la puissance que Dieu t'a donnée? Où est la force que Dieu t'a donnée? Où est le pouvoir que Dieu t'a donné? Où est le feu qui t'a laissé? Frères et sœurs dans le Seigneur, quand je regarde la marche des chrétiens, la marche des gens qui ont la Bible dans leurs mains, qui commencent tous les jours à pleurer, Dieu t'a tout laissé, Dieu t'a tout donné, il t'a dit va et prends possession du pays. Pourquoi le diable a réussi à tout prendre? Manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt. Beaucoup ne cherchent pas la vraie parole, la parole authentique, la connaissance de qui est Dieu, d'avoir une vraie relation avec Dieu, de s'engager avec Dieu. Je regarde aujourd'hui, celui-là entend ça, il fait ça. Celui-là entend ça, il fait ça. Celui-là entend ça, il fait ça. Celui-là voit ça, il fait ça. Celui-là voit ça, il fait ça. Prends ta Bible, assieds-toi et commence à la méditer. Dieu te parlera. Dieu parle à chaque personne d'une manière ou d'une autre. La façon que Dieu va me parler, ce n'est pas la façon que Dieu va te parler. Frères et sœurs, arrêtez d'essayer de copier les choses. Alléluia. Attends que Dieu te parle. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur Jésus avait dit, alléluia, vous nous dans Actes, le livre des Actes. Alléluia. Il a dit dans Acte 1, il a dit, on va à partir du verset, on va aller à partir du verset 6. Verset 5. Car Jean a baptisé au l'eau.
Alléluia. Vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On va lire aussi le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur dit, vous m'avez entendu parler. Des fois, nous partons trop tôt à la bataille. Josué est resté assis au pied de Moïse, afin que le Seigneur le forme, afin qu'au côté de Moïse, qu'il soit un vaillant héros, qu'il soit un vaillant guerrier. Il a attendu le temps. Aujourd'hui, vous avez des serviteurs, des servants de Dieu prématurés, des gens qui vont faire des combats, des gens qui prennent des guerres, des gens qui vont braver des situations. Or, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Or, Jésus a dit à ses serviteurs, attendez la promesse, attendez le temps, attendez le bon moment, attends que tu sois rempli du Saint-Esprit, attends que Dieu te parle. Des fois, vous faites des combats spirituels, vous lancez des flèches dans tous les sens. Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut attaquer? Est-ce que c'est à droite, à gauche, devant, derrière l'ennemi? Des fois, tu ne sais même pas où est l'ennemi. Tu commences à lancer. Parce que pour toi, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais attends que l'Esprit de Dieu te révèle dans quelle direction lancer. Mon frère, ma soeur, quand tu vas lancer, quand tu vas commencer à bombarder, tes ennemis, s'ils sont bien dans cet endroit, ils seront mis à terre. Si tu commences à lancer dans tous les sens, et tes ennemis sont derrière toi, est-ce que tu as visé vraiment derrière toi? Mais tu as lancé dans tous les sens, tu es fatigué, tu es épuisé. Alléluia, et ils sont toujours debout là. Frères et sœurs dans le Seigneur, on ne prend pas l'attaque comme ça. On ne prend pas possession aussi du pays comme ça. Tu dois être équipé, tu dois être préparé. Tu dois avoir reçu de Dieu. Tu dois savoir que Dieu t'a envoyé tel endroit. Frères et sœurs dans le Seigneur, Josué, quand il allait à la bataille, Josué, quand il allait au combat, la Bible nous dit qu'il a combattu. Dieu lui donnait la révélation dans quelle direction, comment il devait se mettre pour attaquer l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez, alléluia, toutes ces puissances de ce monde. Alléluia, toutes ces forces de ce monde. Des fois, on parle de ça, mais on ne sait même pas quel démon qui est là. On ne connaît pas son nom. Alléluia, nous parlons, je vois les chrétiens parler des démons. Mais quels sont leurs noms? Ils ont des noms. Alléluia, il faut les attaquer. Mon frère, ma soeur, si je ne t'appelle pas par ton nom, tu ne viendras pas. Je dois connaître ton nom, je dois savoir qui tu es. Alléluia, les gens ont peur d'aller là où est Satan, mais tu dois savoir comment Satan fonctionne pour combattre Satan, parce qu'eux viennent chez toi pour savoir comment tu travailles. Eux te suivent sur Facebook, sur YouTube pour savoir comment tu opères. Frères et sœurs dans le Seigneur, des fois, il faut prendre les devants. David a pris les devants pour Goliath. Il n'a pas laissé Goliath le temps de réagir. Ton Goliath qui est là, tu ne dois pas lui donner le temps de réagir. Tu ne dois pas lui donner même fois de fois le temps de parler. C'est là où Jésus disait aux démons, tais-toi. Par autorité, tais-toi. Des fois, vous parlez même avec les démons. Alléluia, tu es là en train d'écouter au téléphone. Allô ma soeur, allô, tu sais. Peut-être tu parles avec un démon, tu le racontes toute ta vie. Alléluia. Comment des fois nous pouvons gagner des batailles? Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné pour que l'homme soit heureux sur la terre. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Pour que l'homme puisse vivre dans la paix sur cette terre. Mais pourquoi il y a autant de souffrance? Parce que l'ennemi rôde tous les jours cherchant qui détruire. Les portes ouvertes, tu dois les fermer. Alléluia. Des relations tu as avec des satanistes, tu dois les arrêter. Les relations tu as avec des marabouts, des sorciers, des cartomanciens, des astrologues, tu dois les arrêter. Alléluia, il y a des voyants assis dans les églises des fois. Tu dois arrêter ces relations avec eux. Alléluia, je te dis la vérité. Parce qu'ils ne sont pas là pour t'aider. Satan les a mandatés, les a envoyés à s'asseoir dans les églises
pour détruire l'église, pour détruire les fidèles, pour détruire le pasteur. Mais je suis venu te dire une chose aujourd'hui, si tu marches dans la crainte de Dieu, ils peuvent rien contre toi. Ils peuvent rien contre toi. Il y a une chose que j'ai dit à Dieu un jour. Alléluia. Tout ce que le diable m'a fait subir dans le passé, à partir de maintenant, je lui donne aucune chance. Aucune chance. Alléluia. Manque de connaissance. Ils peuvent te faire subir des choses. Mais toi, aujourd'hui, qui connais la parole de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, ne laisse plus Satan marcher sur tes pieds. C'est toi qui dois l'écraser, le commander, afin qu'il quitte ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, la misère, un exemple, n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont esclaves du diable. Alléluia. Esclaves d'une maladie, esclaves de médicaments. Frères et sœurs dans le Seigneur, non. Je te dis aujourd'hui, non. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Appelle Jésus à ton secours. Appelle Jésus là où tu es, quel que soit là où tu es. La distance n'est pas une barrière. N'ayez pas peur. Goliath, son roi, c'est de faire le gros pas. Goliath, son roi, c'est de venir te barrer. Mais Goliath, Dieu t'a donné quelque chose dans ta main. Lance-le sur sa tête afin qu'il tombe à terre. Et coupe-lui la tête avec la parole de Dieu qui est l'épée. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le diable qui doit trembler devant toi, par toi, chrétien. Dieu t'a donné toutes les armes. Toutes les armes. Nous avons aujourd'hui affaire à une équipe, un groupement de chrétiens. Ils viennent pour des gains. Ils viennent pour des bénédictions. Ils viennent comme s'ils viennent voir un pasteur, comme si le pasteur était un féticheur. Et le pasteur va garder, ou va voir des choses sur eux. Comme si le pasteur c'est un sorcier. Le pasteur va envoyer un coup d'électricité sur eux. Leur problème est résolu. On a affaire à ce type de chrétiens, cette vague de chrétiens aujourd'hui dans l'église. L'église ne prie plus. L'église ne se lève plus. Alléluia. L'église n'est plus dans la dimension qu'elle était auparavant. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu cherche de vrais adorateurs. Frères et sœurs, quand il y a la présence de Dieu, la gloire de Dieu quelque part, comment les sorciers arrivent à rester assis sur les bancs d'église et à faire du mal aux enfants de Dieu. Parce qu'aussi des fois, il n'y a pas d'accord dans l'église. Il n'y a pas d'unité. C'est parce qu'il y a trop de division. C'est parce qu'il y a trop de compétition. Il y a trop de méchanceté, trop de haine dans les églises. Tous ces âmes sont diables. Mettez-les dehors et laissez Jésus rentrer dans son temps. Laissez Jésus rentrer dans sa maison. Alléluia. Je suis mieux que tel. Je chante mieux que tel. Je prêche mieux que tel. Tu penses au ciel, on aura besoin que tu prêches? Tu penses dans le royaume de Dieu, on aura besoin que tu prêches? Soyons réalistes, chrétiens. Dieu cherche que les hommes et les femmes parviennent au salut, que les âmes soient sauvées pour Jésus, pour le royaume de Dieu. Les gens sont assis dans les églises, en cachette, ils vont voir les scartons anciens. Les gens sont assis dans les églises, en cachette, ils vont dans les tombes, pour prier pour les morts. Hé, frères et sœurs dans le Seigneur, Satan doit quitter l'église de Dieu. Satan doit partir au nom de Jésus-Christ. Assez, c'est assez. Trop de souffrance. Il y a des innocents qui payent. Il y a des innocents qui payent. Là où tu es, tu entends ce message. Quel que soit là où tu es, tu es en accord avec moi. Commence à prier. Commence à prier. Les armes du diable doivent tomber. Les autels sataniques qui sont blessés sur la terre, chrétiens, lèvons-nous. Ils doivent tomber au nom de Jésus de Nazareth. Les sorciers qui contrôlent ton pays, ils doivent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les satanistes, ils doivent tomber au nom de Jésus de Nazareth. Les sorcières, elles doivent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour ça, est envoyé pour ça. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Trop de souffrance, trop d'esclavagistes. Alléluia. Trop de ce peuple est assujetti en permanence. Alléluia, par les forces du mal. Et nous sommes là, nos prières ne décollent même pas le plafond. Alléluia. Ne dépasse pas là. Alléluia. Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité.
Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Dieu cherche des vaillants héros. Dieu cherche des guerriers de prière, des guerrières de prière. Dieu cherche ceux qui proclament l'évangile sans la peur, qui proclament l'évangile avec la puissance, qui proclament l'évangile avec le feu. Dieu cherche des hommes et des femmes consacrés. Alléluia, pour élever le standard de l'Église, pour élever le standard de son peuple, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Josué n'a pas eu peur. David n'avait pas peur de Pharaon. Alléluia. Chaque fois que Pharaon le repoussait, il allait encore. Chaque fois que Pharaon le repoussait, il allait encore. 3 jours, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas encore le résultat. Tu commences à abandonner. Tu commences à lâcher. Tu sais, pasteur, je ne vois pas. J'ai déjà prié. Je ne vois pas. Combien de fois Moïse est allé devant Pharaon? Combien de fois Moïse est allé devant ce démon le braver? Combien de fois? Frères et sœurs dans le Seigneur, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Marche avec lui là où tu es sans te retourner. Attends simplement que Dieu t'envoie. Quand tu seras équipé, quand tu seras préparé, Dieu t'a envoyé. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun sataniste, il n'y a aucun diable qui tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin.